ils disent que l'homme sera bandant éternellement pour copuler avec 100 vierges à la fois. Café chaud, c'est-à-dire un bésodrome à ciel ouvert. Voici le stade. L'homme est couché à 100 caleçons. 100 vierges sont tout autour. Le monsieur a la force de 100 hommes. Le truc debout, toujours tendu, et il chicote. Ça, c'est le paradis musulman. C'est pour cela que le texte dit ici, selon eux-mêmes, tous ceux qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier, selon le dogme de l'islam, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, selon la loi de l'islam, qui ne pratiquent pas la religion de la vérité, selon le rituel de l'islam. Vous lavez vos narines? Non. Ok. Parmi ceux qui ont reçu, parmi ceux à qui le livre a été donné, les juifs et les chrétiens, les gens du livre sont directement concernés par ce verset. Nous résumons, car leur dénigrement, voilà d'où sort la haine, leur dénigrement de la prophétie de Mohammed invalide leur foi en tous les messagers d'Allah et leur révélation. C'est-à-dire, parce que tu dis que toi tu ne veux pas Mohammed, ta croyance depuis Abraham est caduque. Parce que celui, leur déviation et aux doctrines de leurs prédécesseurs, pas à une révélation d'Allah. Car s'ils suivaient sincèrement leur révélation, ceci les conduirait à croire en Mohammed. On dit aux chrétiens que si vous prenez le temps de bien lire de Genèse à Apocalypse, vous allez voir Mohammed là-bas. Car tous les messagers qui l'ont précédé ont annoncé sa venue. On dit que depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez trouver l'annonce de Mohammed dans tous les livres. Et ce noble verset est le premier à ordonner aux musulmans de les combattre. Les qui? Le lait est placé pour les qui? Pour les chrétiens et les juifs. Ceci, après que ce soit extompé, les difficultés avec les idolâtres, la sourate 13 qu'il a donnée, que les gens soient entrés en masse dans la religion d'Allah et que l'islam est prédominé dans la péninsule arabique. C'est pour cela qu'il est parti vous chercher la sourate, le verset 13. Maintenant, ça se passe ici. Jusqu'à ce qu'il verse, s'il refuse de se convertir à l'islam, la capitation. Allah dit, si le musulman vient prêcher la bonne parole d'Allah avec l'épée à la main, si tu refuses, il te dit, il n'y a pas de problème. Tu paies la capitation? Oui, je paie l'argent. Ok. Reste en vie. Tu paies l'argent, reste en vie. C'est pour cela qu'on dit, jusqu'à ce qu'il verse. S'il refuse de se convertir à l'islam, Allah dit que si tu refuses de te convertir à l'islam, la capitation, un impôt spécifique. Cependant, Allah n'a pas précisé le montant de cet impôt. Allah n'a pas dit que c'est 5, 10 ou 15 euros. Et les savants ne sont pas unanimes, comme toujours. Donc ici, on comprend très clairement que les musulmans doivent combattre les juifs et les chrétiens jusqu'à ce qu'ils payent la capitation étant humiliés. L'argent. Donc, on l'appelle comment?